Alors, je voudrais revenir sur les rapports de science et religion, parce que j'ai entendu, je crois, ce week-end, des propos sur ce sujet qui m'ont paru assez fâcheux. Comme quoi, la science et la religion, c'était deux choses bien séparées, etc. Et que la religion ne devait pas interférer dans le domaine de la science. Alors moi, je suis tout à fait contre cette position. C'est pour ça que j'ai proposé récemment de rapprocher astrologie et théologie, par exemple, et astrologie et également éventuellement astronomie, en disant que ce système solaire, il est l'œuvre de qui? Il est l'œuvre de certains dieux. Et donc ça nous renvoie à une théologie sur laquelle je ne reviendrai peut-être pas tout de suite. Et je crois au contraire qu'il y a nécessité d'accepter l'idée de rechercher la question du créateur. Le créateur, ce n'est pas forcément le point de départ de l'univers. À mon avis, là, il y a une amalgame. Non, nos créateurs sont eux-mêmes des créatures, si on peut dire. Ce qui renvoie d'ailleurs à l'idée de Jésus, quelque part, qui est à la fois Dieu pour les hommes, mais simplement Fils pour l'univers. Hein? Donc, je crois. D'ailleurs, je vous signale que le message de Jésus, il est typiquement juif de toute façon au départ. Qu'il ait été récupéré ensuite par les païens, c'est une autre paire de manches. Et c'est beaucoup plus tardif. Je disais que notamment le débat au sein dans le rapport judéo-chrétien, au départ, c'était un peu la guerre civile. C'est-à-dire c'était le débat entre une population qui vivait ensemble, mais qui n'avait pas le même statut, qui n'avait pas les mêmes comportements, mais qui vivaient ensemble. Et qui avaient donc des passifs et des ressentiments que les païens extérieurs n'avaient absolument pas à avoir. Donc c'est n'importe quoi. Quand vous lisez la lettre aux Éphésiens, vous voyez bien qu'il s'agit là d'un ressentiment. Pourquoi eux et pas nous, etc. Et c'est quand même pas les païens qui vont dire ça. Donc, science et religion, oui, il y a des choses qui ne sont pas à mettre sur le compte de la nature, d'un principe général d'évolution de l'univers, de la même façon que, par exemple, ce que nous faisons nous, ce que nous créons nous, eh bien justement, ça n'est pas dans la nature. Et l'enfant qui regarde le monde, il doit déjà savoir distinguer entre ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui est de l'ordre de la culture, si on veut, mais cette culture qui est de l'ordre également qui relève d'une forme de création. C'est quand même pas compliqué à comprendre non plus. Donc, nous devons regarder notre monde, notre société, les lois qui sous-tendent notre société, certaines organisations de notre société, comme étant le résultat d'une création technologique très avancée, parce que pour relier notamment les hommes et les astres, ça ne se fait pas naturellement comme ça. C'est quelque chose de très organisé, de très structuré, de très programmé. Et c'est pour ça que je dis que la théologie, paradoxalement, se marie assez bien avec la technologie. Moi, je crois en un Dieu technologique, c'est-à-dire qui est capable de transformer le monde, de le réarranger, de le restructurer, et qui est en avance sur nous. Et nous ne sommes pas au niveau de ces dieux qui nous ont créés, mais ces dieux qui nous ont créés sont eux-mêmes le résultat d'une évolution naturelle. Voilà, en gros.